Situation complètement lunaire dans une ville en Saône-et-Loire. Il y a des dealers qui revendiquent des locaux pour dealer en toute sécurité. Donc c'est-à-dire que les dealers essaient carrément d'influencer le maire de la ville et de prendre le contrôle de la ville. La ville s'appelle Mâcon. Un habitant explique les émeutes à Mâcon. Parce que du coup, étant donné que le maire ne s'est pas soumis aux dealers, il y a eu des émeutes de la part des dealers pour essayer de détruire la ville et de montrer que c'est eux qui dirigent, et c'est pas le maire. Donc là, on est complètement dans Saints Row, hein. Il y a que dans Saints Row, j'ai vu ça. Saints Row, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à la GTA, et le but, à la fin de Saints Row, c'est de prendre le contrôle de la ville. Et donc, plus tu accumules de pognon au cours de tes missions, plus tu peux acheter des petites boutiques, des commerces, etc. Et le but, c'est de prendre le contrôle de la ville. À bout d'un moment, tu as même le maire en contact téléphonique. Et quand tu passes un coup de fil au maire, il peut te retirer tes étoiles de policier. Parce que vous savez, dans les Saints Row et GTA, quand tu tues des gens ou que tu frappes des policiers, tu as des étoiles de police. Et plus tu as d'étoiles, plus la police te recherche avec des voitures, puis des hélicos, puis des tanks. Eh bien, tu peux passer un coup de fil au maire parce que c'est ton pote. Et du coup, hop, il te naturalise et t'as plus les étoiles. Eh bien, on est complètement dans Saints Row, en fait. Hein, ça y est, les dealers mettent la pression au maire et tout. Et on est en France, hein. On n'est pas au Mexique, à Chicago, quoi. On est en France. Et Mâcon, c'est pas Paris, hein. C'est genre une bourgade paumée. Enfin, c'est tout petit, quoi. C'est complètement dingue. Je mets un petit filtre, on est sur TF1. Ils ont pris scooters, des motocross, ils les ont posés sur le rond-point. Ils ont percé les réservoirs, ils ont tout foutu en feu. Les Saugerets sont situés en périphérie de Mâcon. Un quartier populaire, réputé plutôt calme malgré des incivilités répétées. Alors la majorité des habitants... Plutôt calme malgré des incivilités répétées. Alors non, ça veut dire que c'est rempli de délinquance, mais que vous êtes habitué à la délinquance et vous pensez que c'est normal. Mais non, quand il y a des incivilités répétées, c'est pas un quartier calme. exprime sa colère. C'est terrible, ce qui arrive, on n'y supporte plus, quoi. Ils se vengent de quoi? C'est incroyable que c'est. Non, c'est inadmissible, moi je suis révolté de voir ça, révolté. Il s'agirait effectivement d'une vengeance. Depuis des mois, les jeunes demandent l'ouverture d'un local pour se retrouver, une revendication que la mairie rejette. Cet habitant a accepté de témoigner anonymement. Ça changerait. Et là, écoutez bien, c'est complètement lunaire. Il y a le jeune, il dit que, ouais, lui, il aimerait bien un local pour jouer à la PlayStation, tout ça. Zéro van, hein. Moi, là, actuellement, là, je serais pas dans le froid, je serais pas en train de traîner, les gens, ils me verraient pas traîner, j'aurais un local, je serais posé, je suis en train de jouer à la play. Au niveau des activités pour les jeunes. Voilà, il pourrait, entre, je sais pas, 2 games de Fortnite, dealer quelques bédos, etc., à l'abri. Puis après, il joue un petit peu à League of Legends. Puis après, il y a un autre client. Voilà, tranquille. C'est pas, il n'y a pas vraiment ce qu'il faut. On a un complexe ici, mais avec de l'escrime, du squash, c'est pas forcément adapté. Ça n'excuse rien, mais ça peut expliquer certaines incivilités à un moment donné. Ah, puis t'as les habitants qui se victimisent. Ah non, je comprends, hein, c'est compliqué. Il n'y a pas de PlayStation 5. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette ville, hein, mais moi, j'en peux plus. Hein. Il faut vraiment quitter ce pays le plus vite possible et le plus loin. Hein. Là, faut pas quitter la France pour l'Europe. Hein. Faut vraiment aller très loin, genre en Thaïlande, en Corée du Sud, en Australie, voilà, le plus loin. Donc, quoique l'Australie, il y a les veuves noires, les kangourous, les piranhas. Non, je sais pas, Nouvelle-Zélande, c'est très bien. Mis le feu à des bâtiments qui leur sont dédiés, comme cette garderie ou ce foyer. Le maire est totalement opposé à la création d'un nouveau local. Si le quartier n'est pas une plaque tournante le trafic a tendance à s'implanter. Il n'est pas question pour moi de leur donner des locaux pour faire du trafic et pour blanchir de l'argent. Ils considèrent probablement que l'action publique... Oh, c'est un petit peu du fascisme, ça. Hein, y a pas de sous-métier. Tu dis ça uniquement parce que c'est la cité et les prolos, c'est ça? les dérange. C'est des jeunes en difficulté qui sont victimes du système, d'accord? Et s'ils veulent des locaux pour jouer à la PlayStation 5, il faut payer des locaux pour jouer à la PlayStation 5. Ou qu'elle ne répond pas à leurs attentes. En plus, il y a Elden Ring, Night Rain, qui sort cette année. Comment ils vont faire, ces jeunes? Et donc, ils essayent d'intimider. On ne reculera évidemment pas devant cette forme d'intimidation. Une demi-compagnie de CRS est attendue dans la soirée pour sécuriser le quartier la nuit prochaine.
Ok. Là, il y a un autre reportage, on est sur BFM, donc pas besoin de filtre. Mais si vous voulez, c'est une opération de véritable guérilla urbaine qui a été mise en place, avec des gens qui ont commencé à mettre le feu sur certaines routes qui donnent accès au centre sportif des Saugerets, qui ont jeté des pointes sur la route pour que les voitures de police et de sapeurs-pompiers ne puissent pas arriver, et puis après qui ont mis le feu à 3 bâtiments de la ville. C'était une opération, à vous entendre, programmée, anticipée? Si à mon avis, c'est une opération programmée, anticipée, avec un fond de lutte de narcotrafiquants, parce que on les gêne depuis quelque temps et qu'on refuse les uns et les autres, le préfet et moi-même, de céder à leurs injonctions. On est dans une zone de trafic? Ben, vous savez, il y a du trafic comme dans toute ville, il y en a un petit peu partout, mais là... Et regardez les news en bas. Joggeuse agressée au couteau près de Nîmes. Un suspect de 25 ans a été interpellé, etc. Ça arrête pas, hein. Là, il y a une équipe qui veut absolument prendre le contrôle du quartier et qui souhaite notamment, tenez-vous bien, avoir un local pour pouvoir faire leur trafic et blanchir leur argent en toute quiétude. Donc il est évident que Bien sûr, mais c'est tout à fait logique. ni la ville ni l'organisme social ne veut leur donner de bâtiment. Et ils ont écrit sur les murs, on savait pas quand bien sûr, mais on savait qu'ils avaient, en disant si on n'a pas de bâtiment, on mettra le feu. C'est ce qu'ils ont fait hier soir. Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a donc des gens qui vous ont demandé un local pour organiser le trafic de drogue. Vous l'avez refusé, il y a donc eu vengeance. Ça veut dire que ces personnes, elles sont tout à fait identifiées? Ceux qui ont demandé, oui, mais je pense que ceux qui ont demandé ce local n'étaient pas là hier soir. Ils ont dû se protéger, bien évidemment. Mais c'est la même mouvance, quoi. En fait, ils veulent prendre possession du quartier pour pouvoir faire leur trafic en toute quiétude. Une enquête, évidemment, est en cours. Qu'est-ce que vous attendez désormais? Qu'on arrête des gens et puis qu'après ils soient condamnés très lourdement, parce que pour nous c'est des bâtiments municipaux qui servent à la population, notamment aux plus jeunes d'entre nous qui vont disparaître. Et puis il y a un troisième fait qui est spécifique à Mâcon avec quelques autres villes en France, c'est que nous ne sommes plus assurés, parce que nous avons eu de la guérilla urbaine en 2023 et aujourd'hui j'ai une franchise, tenez-vous bien, de 2 millions d'euros par bâtiment, ce qui revient à dire que je ne suis plus assuré. Donc je ne sais pas comment je vais faire demain moi pour réparer ces bâtiments. Est-ce que vous aviez connu pareil déferlement de violence dans votre ville? En 2023, oui, mais c'était un autre motif, c'était pas le problème de drogue. Vous savez, c'était un jeune qui avait été assassiné en France et il y a eu plusieurs émeutes dans des villes de France. Mais là, ici, c'était vraiment quelque chose de spécifique à la drogue qui est installé ici dans la ville. Et je crois qu'il faut absolument pas céder. Et je sais que le préfet de Saône-et-Loire ne veut pas céder. Je sais que le ministre de l'Intérieur, puisqu'il m'a envoyé un message ce matin, ne cédera pas non plus. Et pour ma part, je ne céderai pas non plus. Est-ce que vous demandez des renforts ce matin au ministre de l'Intérieur, justement, avec qui vous avez pu échanger? Il sera l'invité de BFM Politique dans quelques minutes. Est-ce que vous avez un message à lui adresser? Je sais, parce qu'il nous l'a dit, il l'a dit au préfet de Saône-et-Loire qu'il va envoyer des forces de CRS ce soir. Donc ça va effectivement, à mon avis, arrêter le problème ce soir. Mais dans les jours qui viennent, il faut absolument que les forces de l'ordre puissent intercepter un certain nombre de personnes et qu'on puisse les présenter, les déférer devant la justice pour qu'ils soient lourdement condamnés. C'est la seule solution possible aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci d'avoir... Moi, ce que je souhaite ardemment... Je vous en prie. Ce que je voulais simplement vous dire, ce que je souhaite ardemment, c'est qu'on modifie les lois, et je sais que Bruno Retailleau y est attaché, de lutte contre les stupéfiants, parce qu'il faut faire un peu la même chose que la lutte contre le terrorisme, pour qu'on puisse avoir des actions extrêmement efficaces et qu'on arrête ce fléau. Ah, mais il faut envoyer l'armée, en fait. C'est quand, officiellement, qu'on va envoyer l'armée pour faire un grand ménage, en mode Salvador? En une semaine, c'est réglé, hein. En une semaine, c'est réglé. D'autres images terrifiantes de la destruction générée par ces racailles. Et là, c'est un passant qui filme. Bonjour à tous, on vous fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé la nuit dernière, dans la nuit de samedi à dimanche à Mâcon. Donc 7 véhicules ont été incendiés, dont ces camionnettes que vous voyez, des camionnettes de location du magasin Leclerc au Saugerets à Mâcon, ainsi que d'autres véhicules dans le quartier des Saugerets qui est situé juste derrière. 3 bâtiments publics ont été également incendiés, des bâtiments qui sont habituellement destinés à la jeunesse. Voilà, pour l'heure, on ne connaît pas exactement les motivations qui ont déclenché ces violences urbaines. Le maire et le préfet ont évoqué des tensions sur fond de trafic. Voilà. Bon, si depuis tout à l'heure vous voyez quelques cuts de vidéos qui coupent à un moment donné, c'est parce qu'il y a ce mot que je supprime qui est interdit sur YouTube. Et ça fait quelque temps que l'algorithme de YouTube a la démonétisation facile.
Donc je fais très attention. On a fait le tour. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!